Alors, bonjour, Jean-Louis Racine du groupe Racine Médiateur. Aujourd'hui, on va voir comment ça marche une médiation. Je pars en introduction du Code de procédure civile qui mentionne que nous devons avoir un nouvel esprit collaboratif de régler les conflits avant d'intenter les procédures. Je ne répète pas tous les articles du Code de procédure, vous les connaissez, l'article 1, les articles dans le livre 7, il y a différents articles de 605 à 655 et il y a d'autres articles également, je pense au article 19, 3e alinéa, 25, 75, 147, 148 et 158. Et également l'article 42 de notre code de déontologie qui mentionne qu'on doit informer, je vais vous lire celui-là, l'article 42 qui dit que tout au cours du mandat, l'avocat informe et conseille le client sur l'ensemble des moyens disponibles pour régler son différend, dont l'opportunité de recourir aux modes de prévention et de règlement des différends. Alors, vous avez proposé, mettons, la médiation au client. Plusieurs avocats m'ont dit, quand est-ce que je la propose, la médiation? Il y a deux sortes de clients. Des clients qui veulent aller en médiation le plus rapidement possible pour pouvoir régler leur dossier. Puis il y en a d'autres qui croient avoir raison et qui disent je vais l'expliquer moi au juge, qu'est-ce qui s'est passé, puis le juge va me comprendre, puis il va me donner raison, puis on va tasser l'autre. Alors tout dépend de votre client, mais comme avocat, vous allez faire toutes les recherches, questionnements et pour bien voir votre dossier et essayer de le régler vous-même. Alors vous avez travaillé votre dossier et vous n'arrivez pas à le régler sans passer par la procédure. Avant d'instituer votre action, avant de prendre la requête, ça peut être un instant où je vous propose de discuter avec votre client de la possibilité de venir en médiation. La médiation, comment ça fonctionne? Donc, deuxième partie de ma vidéo, vous m'envoyez un email ou vous me téléphonez pour me parler de la médiation, de votre médiation, du dossier et des parties et de l'autre avocat. Mais la meilleure façon de m'envoyer un email, parce que dans la journée, j'ai de la misère à répondre. Et je vais vous revenir. Alors, on discute comme ça avec les deux avocats. N'oubliez jamais que le médiateur reste toujours impartial, ne prendra pas pour un avocat ou une partie, ni pour l'autre. Il reste impartial. Alors, on va s'échanger des emails, je vais vous envoyer des emails à l'effet quels sont les faits, quel est votre point de vue, quel est le point de vue de la partie adverse, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, et avez-vous des bons points de droit, des faiblesses de droit. Et suite à ça, suite à la réception de vos informations des 2 ou 3 ou plusieurs avocats, on va faire une pré-médiation. Pré-médiation, bien souvent, ça se fait par conférence téléphonique, ou si on est dans la même ville, on peut se réunir ensemble, faire une pré-médiation pour voir chacun les forces et les faiblesses, mais seulement entre avocats, si vous l'acceptez, si tous les avocats l'acceptent. Ensuite, on va faire la médiation. La médiation, la journée ou les 2 journées, ou 3 journées, dépendant de combien ça dure, de médiation se déroule de la manière suivante. La première, on a 5 étapes. L'introduction, l'échange d'informations, les caucus, les négociations et l'entente finale de médiation. Alors, l'introduction, ça c'est ma partie qui introduit les règles, comment ça va fonctionner. Je vais également introduire les pièges à éviter. Alors, et suite à ça, la deuxième partie, c'est l'échange d'informations. C'est que tout le monde est réuni à la médiation et l'avocat ou la partie présente son point, ses éléments, et l'autre partie, après, présente les siens. S'il y a 3 ou 4 parties, chacun présente ses positions. Suite à cet échange d'informations, on va aller en caucus, c'est-à-dire en réunion privée avec chaque partie. Et habituellement, on peut partir, le premier qui peut venir peut être le demandeur, mais si vous le voulez, je tire pile ou face, carrément, parce que je n'ai pas de préférence, là, ça va aller au hasard. Et là, je rencontre chaque partie et son avocat pour échanger. C'est-à-dire à peu près 15-20 minutes. Il y a des avocats plus volubiles qui me font durer ça des fois à 30, 45 minutes.
Mais souvent, il faut aller à l'essence du problème. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour plaider, mais pour régler. Vous devez être ouvert à proposer des solutions intéressantes pour votre client pour arriver à un règlement. Et je vous conçois que ce n'est pas toujours facile et que chaque client a son caractère et ses méthodes, ses manières de raisonner et de discuter. Et je me rappelle un client qui était dans la construction et quand on est arrivé en caucus, je dis bon, qu'est-ce que vous pensez de. Il dit c'est bien simple, médiateur, il me le doit. Alors là, c'était un peu plus long pour moi à poser des questions pour voir ses points de vue. Mais alors c'est ça, on fait donc des caucus, des rencontres avec chacun. Alors si dans un cas, il y avait 4 avocats, 4 parties, mais dans ce temps-là, les autres peuvent se réunir ensemble, l'avocat et chaque partie, pour penser à ce qui vient de se dire pendant l'échange d'informations qu'on a eu, voir votre position, aller prendre un café et discuter. Suite à ces rencontres-là que j'ai eues avec les différentes parties et leurs avocats, on va se revenir tout le monde ensemble en plénière et on va négocier. Peut-être qu'il y en a un qui va avoir des précisions à demander, d'autres vont avoir des questionnements sur les modalités de contrat, pourquoi ça ne s'est pas fait. Alors, on va répondre à ces éléments-là. Là, après, cette plénière-là, bien souvent, il est rendu midi. Alors, on prend 1h30 de break, chacun va luncher, on s'en revient. Lors du retour, on fait une autre plénière. Et suite à cette plénière-là, on va faire encore des caucus. Alors, je vais retourner en caucus et revoir les différents éléments avec chaque partie. Et là, il y a une partie qui va probablement avoir une première offre à soumettre. Soumettez l'offre la plus raisonnable possible. Dites-vous toujours, est-ce que l'autre partie, mettez-vous les souliers de l'autre partie et comme disait Félix Leclerc, avant de juger l'Indien, chausse ses mocassins. Alors, mettez-vous dans la position de l'autre partie par rapport à l'offre que vous allez présenter. Il y a une phrase en médiation qui dit que celui qui présente l'offre la plus raisonnable va probablement être le gagnant de la médiation. Il faut toujours, dans une médiation, susciter de la confiance de la part des autres parties. Alors, il ne faut pas agir avec des offres irraisonnables que les autres vont rejeter parce que insensées, mettons. Alors, on va avancer lentement comme ça avec des négociations, des retours en caucus. Parfois, il y a des points de droit que les avocats vont vouloir discuter. Par exemple, dans un dossier, la prescription était acquise. Et j'ai réuni les avocats, puis on a discuté du point de droit. Et les avocats m'ont donné leur opinion. Et après ça, on a fait venir les clients pour résumer ce qu'on venait de se dire, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et lentement, la journée va se dérouler. Bien souvent, ça va aller à une deuxième journée. Dans le cas des conflits entre actionnaires, c'est touché. Il y a des émotions qui ressortent. Ces gens-là ont été ensemble pendant parfois une vingtaine d'années. Et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. La médiation fait ressortir les émotions. Et lentement, comme ça, alors on avance. Alors, deuxième journée va se passer de la même façon, dans le sens que les caucus, des négociations, les caucus, et ça avance, mais on va finir par une entente. L'entente, elle peut se rédiger la journée même, le soir même, par les avocats. Absolument, ce n'est pas moi qui rédige l'entente. Je vous laisse ça aux avocats, le soin de rédiger votre entente. Et si elle est trop longue, l'entente, on va se faire un résumé de l'entente qu'on veut avoir, les différents points qu'on veut avoir. Et on va demander aux avocats, on va initialer les pages signées, et on va demander aux avocats de nous rédiger cette entente-là. Les avocats vont nous revenir plus tard avec une entente dont ils vont être d'accord pour signature finale par les parties. En gros, c'est comme ça que fonctionne la médiation. Et troisième point, ce qui nous distingue des autres, c'est que nous, on ne fait que de la médiation. On ne représente pas de clients, alors on s'engage. On ne sollicitera jamais vos clients. Si vos clients nous appellent, on ne les représente pas. On les renvoie. On les refuse tout simplement quand ils nous appellent. Alors nous, on ne prend les clients que des avocats et avocates qui nous réfèrent des clients en médiation. Et vous devez être présent lors des médiations. Vous ne pouvez pas nous envoyer des clients et que vous soyez absent. Ça vous prend d'être présent lors des médiations. Alors, on a choisi ce créneau particulier-là pour nous distinguer des autres médiateurs qui
ont peut-être de très grandes études en médiation, je pense à certains, et, ou de très grandes expériences, mais qui sont associés avec des bureaux d'avocats, d'excellents bureaux d'avocats. C'est donc ce qui nous distingue des médiateurs, c'est notre indépendance totale. Et donc, nos clients, ce sont les avocates, et par ricochet, leurs clients. Alors, merci Jean-Louis Racine, groupe Racine Médiateur. Vous pouvez me rejoindre au 844-674-6001 ou Jean-Louis Racine, A commercial, groupe Racine Médiateur.com. Médiateur au pluriel.com. Merci.